Radio Gabon, il est 13 heures. Le journal. Au sommaire de cette principale édition d'information de la mi-journée, Stephen Jackson chez le président Ali Bongo Ondimba, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon en fin de mission, est allé faire ses adieux au chef de l'État. Réflexion et développement sur le thème de la première célébration de la journée mondiale de la bande dessinée au Gabon. À cet effet, à ce sujet, la rédaction de Radio Gabon vous fait dans ce journal un focus sur le 9e art. Vers une sortie de grève à la Sogatra, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale tenue hier au siège de l'entreprise par le syndicat de la dite société, après un consensus avec la tutelle qui a débouché sur le paiement dès ce jeudi 25 février 2021 de 2 mois d'arrêt de salaire. Ce sont là les grandes lignes de ce journal, les détails dans un instant. Mercredi 24 février 2021, il est présentement 13h passé d'une minute à Mekambo dans la province de Lowe-Ivindo. Même heure au studio Béatrice et Baoulé d'où nous émettons. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Gabon pour vous informer. Je suis Guy David Mbumba, juste à mes côtés, Nelly Moutiogo. Bonjour Nelly. Bonjour Guy David, bonjour chers auditeurs. Ouvrons ce journal avec cette audience hier à la présidence de la République. Là-bas, Ali Bongo Ondimba a reçu Stephen Jackson, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon. En fin de mandat, le diplomate onusien est allé faire ses adieux au chef de l'État. Les détails avec Aline Nzila. Faire ses adieux au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'est le but de cette entrevue entre le diplomate onusien et le président de la République. Appelé à faire valoir ses compétences au Kenya, Dr Stephen Jackson quitte le Gabon au terme de près de 4 années passées dans notre pays. Dr Stephen Jackson, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon. Cette audience aujourd'hui, c'était un moment de fierté, mais aussi de tristesse pour moi. Une opportunité d'exprimer à son Excellence le Président de la République ma gratitude pour les presque 4 ans que moi et ma famille ont passé ici dans ce que j'appelle ce bijou. Au cours de ces échanges entre les deux personnalités, le numéro 1 gabonais et son hôte ont dressé le bilan de la coopération entre le Gabon et l'organisation onusienne. C'était évidemment le moment de parler des quelques réussites que nous, les Nations Unies, nous avons marquées avec le gouvernement du Gabon et son peuple. On a parlé tout d'abord de l'environnement et le climat, dont le Gabon fait toujours le preuve de son leadership, des questions de genre, l'égalité d'hommes-femmes, la lutte contre la violence faite aux femmes, l'autonomisation économique et politique de la femme, avec la mise en place du plateforme de leadership African Women Leaders Network. L'institution onusienne s'est dite prête à accompagner le Gabon dans divers projets de développement dans les domaines de la santé, du social et de l'éducation. Le docteur Stephen Jackson a tenu à saluer le chef de l'État pour le positionnement du Gabon dans le concert des nations sur divers dossiers d'importance, à l'instar du braconnage, de la sécurité, de la piraterie maritime, ainsi qu'en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais également la politique de riposte mise en place par le Gabon afin de lutter efficacement contre la propagation de la Covid-19. De la présidence à la primature cette fois, où une séance de travail s'est tenue hier entre le chef du gouvernement et les membres du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la Covid-19. La situation épidémiologique du Gabon et la question du transport étaient à l'ordre du jour de ces échanges. Voyons tout cela avec Ahmad Ryan Zing. Cette réunion périodique entre le Premier ministre et les membres du COPIL a pour objectif de faire le point au chef du gouvernement de la situation épidémiologique du pays. Dr Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé. Nous avons fait un point au Premier ministre sur la situation épidémiologique, lui dire que la situation reste toujours inquiétante et qu'il fallait effectivement que nous fassions tout le nécessaire pour poursuivre la sensibilisation qui est faite au niveau de la population.
La gratuité effective des tests PCR a également été évoquée au cours de cette réunion avec un engouement notable enregistré. Nous lui avons dit sur le plan sanitaire que la gratuité des tests PCR qui était à 5 000 effective et qu'il y a un engouement important depuis que cette mesure a été prise. Autre question abordée au cours de cette séance de travail à la primature, le renforcement effectif de 160 bus de transport. Concernant le secteur du transport, le ministre du Transport a fait le point sur le déploiement de 160 bus pour faciliter le transport de la population dans les différents quartiers. Le maintien de l'application des dernières mesures restrictives s'avère encore nécessaire pour rester vigilant étant donné la situation inquiétante du moment caractérisée par cette seconde vague de la pandémie. Cependant, il est à noter qu'en cas de baisse du niveau de la courbe de contamination, d'hospitalisation et de décès, le gouvernement procédera à l'assouplissement des mesures restrictives. Restons dans ce volet santé. La mairie centrale de Libreville poursuit sa campagne de lutte contre la Covid-19. L'équipe dirigée par Eugène Bass s'attaque désormais au coronavirus dans son administration et les mairies d'arrondissement. Le reportage de Dikarel Boukwana Mungala. L'hôtel de ville de Libreville se veut être un bon élève dans la lutte contre la Covid-19. À peine la campagne de sensibilisation à travers les rues de la métropole gabonaise terminée que déjà, Eugène Ba et son équipe lancent cette vaste opération de dépistage des agents de cette administration. Sur les plus hautes instructions de M. le maire Eugène Ba, nous luttons contre la pandémie. Donc à cet effet, nous avons multiplié les actions. Déjà, nous avons commencé par le dépistage dans les marchés de la commune de Ville il y a un mois, les marchés de la commune. La seconde phase aujourd'hui, c'est le lancement du dépistage des agents municipaux. L'opération de ce jour prend aussi en compte la fabrication de 250 bavettes jour au nord de l'Aganor, des masques de protection qui seront ensuite distribués gratuitement dans les mairies d'arrondissement et aux commerçants exerçant dans les différents marchés de Libreville. Nous avons lancé la fabrication des masques artisanaux. Étant donné que tout le monde ne peut pas avoir un masque chirurgical parce que avoir l'entretien, donc nous préférons lancer les masques artisanaux qui vont servir à tous les agents municipaux dans un premier temps, aux mairies d'arrondissement, dans les marchés comme le veut monsieur le maire, distribués aux commerçants, aux personnes du troisième âge, et aux chefs de quartier et dans les orphelinats de la commune de Libreville. Désormais, grâce à ce nouveau dispositif, l'entrée à la mairie centrale de Libreville sera conditionnée dorénavant au lavage des mains avec du gel hydroalcoolique. Nous avons fait l'inauguration du portique de désinfectant à l'entrée principale de la mairie. Donc, toute personne avant d'accéder au bâtiment devrait se faire désinfecter. Nous avons les infirmières de la municipalité qui veillent là-dessus. Par ces différentes initiatives, l'hôtel de ville de Libreville entend lutter plus efficacement contre cette seconde phase de l'épidémie de Covid-19, plus contagieuse et plus dangereuse que la précédente. La santé, c'est également les problèmes de vue. Ils sont de plus en plus fréquents dans la société et touchent toutes les tranches d'âge. À cet effet, nous vous proposons un focus sur le matériel ophtalmologique et son fonctionnement dans ce reportage d'Edgar Kabab qui est allé rencontrer le docteur Guy Roger Nglumbi, ophtalmologue. Immersion dans un tout autre service pour découvrir ce qu'il en est. Au centre d'action sanitaire et sociale Gisèle Ayounoui CNSS, le docteur Guy Roger Ngimbi, ophtalmologue, fait une description des matériaux utilisés pour régler les problèmes oculaires. Vous avez un projecteur de test pour vérifier l'acuité visuelle, sans correction ou bien avec correction optique. Ensuite, vous avez à l'intérieur ici, c'est une table qui contient des lentilles d'essai. Voilà, c'est ça qui nous permet de prescrire les lunettes. Après ça, vous avez cet appareil-là qui permet de vérifier, si vous voulez, l'état biologique de l'œil. On appelle la lampe à fente. Il y a encore le biomicroscope. Bio pourquoi? Parce que c'est un microscope qui permet de regarder l'œil à l'état vivant. Parce que dans les laboratoires, le plus souvent, le matériel il est fixé déjà, c'est-à-dire les tissus sont morts. Ça, c'est dans le laboratoire. En dehors de ça, vous avez ici cet appareil. C'est lui la pièce maîtresse pour la prescription des verres correcteurs. On appelle ça un autoréfractomètre. La réfractométrie, c'est la mesure de l'acuité visuelle. Donc c'est lui qui nous permet de prescrire objectivement les lunettes des patients.
Pour les diabétiques, il y aura ce qu'on appelle une rétinographie qui va être demandée à l'extérieur. Pour les glaucomateux, c'est-à-dire les personnes qui souffrent du glaucome, je ne sais pas si vous avez entendu parler, une maladie qui est liée d'une manière générale à l'hypertension oculaire. Ces patients vont faire aussi ce qu'on appelle des champs visuels ou bien de l'OCT, mais à l'extérieur. Donc on leur remettra des bons d'examen. Voilà un peu grosso modo, résumé, à quoi se résume la consultation en ophtalmologie. Les populations de Libreville sont à présent fixées sur le dispositif pour régler les problèmes oculaires. Dans le volet économique, on parle de l'endettement public au nombre des critères des indicateurs macroéconomiques de convergence de la zone CEMAC. En 2020, le Gabon a atteint le seuil limite de ces critères, dont le taux doit être inférieur ou égal à 70% du PIB. Le docteur Christian Zengue Peigné, économiste spécialiste des risques bancaires et financiers, est l'invité de l'émission Gabon Eco de ce jeudi 25 février. Il nous édifie sur la solvabilité. Voici un extrait. Un État peut être endetté, très endetté, mais être solvable. Toutefois, cet endettement, plus il est grand, qu'on le veuille ou non, peut avoir des conséquences sur les capacités de l'État à financer l'investissement productif. D'où, quel que soit son niveau de solvabilité, il doit petit à petit prendre des mesures qui permettent de corriger les déséquilibres budgétaires. S'endetter en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais maintenant, il faut faire le distinguo, ce que nous appelons en finance, entre la bonne dette et la mauvaise dette. Je m'explique. La bonne dette, c'est lorsque que je sois un État ou une entreprise, que j'emprunte pour financer des dépenses structurantes, pour financer des dépenses d'investissement. Pourquoi? Parce que si j'emprunte pour financer de l'investissement, cet investissement, surtout s'il est productif, va me permettre de générer des flux qui vont m'aider donc à venir rembourser ma dette. Par contre, ce que nous appelons la mauvaise dette, si j'emprunte pour financer uniquement mon fonctionnement, en ce moment-là, je me trouve dans une situation où je vais encore à nouveau chercher des financements, puisque à un moment donné, il faudra rembourser cette dette-là. On parle à présent de la première célébration de la journée mondiale de la bande dessinée au Gabon. Le thème national retenu pour cette édition est réflexion et développement. Au programme, présentation d'œuvres artistiques, ateliers de formation, le tout ajusté à la situation épidémiologique du Gabon. La rédaction de Radio Gabon, à travers la plume d'Edgar Kaba, a fait donc un focus sur le 9e art. Suivant son reportage. Moment peut-être propice pour faire une introspection sur la bande dessinée au Gabon. Michel Boussamba, scénariste de BD, pose un diagnostic sur ce art qui essaye de survivre malgré le tumulte en terre gabonaise. Au plan national, lorsqu'on parle un peu des arts, la bande dessinée est un peu négligée. Donc c'est comme ça que les acteurs se sont dit, pendant que les institutions ou d'autres personnes s'y impliquent, il fallait que nous-mêmes les acteurs fassions d'abord le premier pas, et c'est ce qui est en train d'être fait. Il parle aussi des éléments qui concourent dans la réalisation des bandes dessinées et l'intérêt des messages de sensibilisation que ces canaux peuvent véhiculer auprès des populations. La bande dessinée, c'est la 9e expression d'art. Donc c'est naturellement le papier, le crayon qui permet de faire ressortir soit une histoire qui peut être créée par un scénariste ou encore une histoire réelle permettant naturellement de véhiculer un message. Ça peut être un conte, ça peut être un message de sensibilisation sur certains fléaux qui minent naturellement la société. Ça peut être une image qui peut naturellement contribuer au développement ou encore la sensibilisation de la personne humaine. La bande dessinée n'est donc pas qu'un moyen de divertissement, mais également un mode d'expression abordant diverses thématiques allant des moins pertinentes aux plus pertinentes. Bonne nouvelle pour les usagers des transports en commun. Bientôt la fin de la grève à la Société gabonaise des transports Sogatra. Réunis en assemblée générale hier avec la base, les partenaires sociaux ont trouvé des avancées significatives suite au préalable posé en vue de la reprise du travail. Arnaud Ondo Ngozogo. L'Assemblée générale des agents de la Société gabonaise de transport s'est tenue au lendemain de la rencontre entre les partenaires sociaux de l'entreprise, la direction générale et le ministère de tutelle, séance de travail qui a débouché sur la satisfaction des préalables posés par les agents grévistes pour reprendre le travail.
Jean-Noël Obam, secrétaire général des conducteurs et techniciens de Sogatra. Les préalables concernaient 2 mois qu'on avait demandé à ce qu'on paye du coup. Ça n'avait pas été fait depuis la dernière fois. Le mois de novembre avait été payé, mais pas du coup. Nous, on avait décidé de continuer notre mouvement. Et là, cette fois-ci, le ministre, avec le directeur général, ont fait des efforts avec le ministre du budget. Ils ont débloqué 2 salaires du coup, donc décembre 2020 et janvier 2021. Pour montrer sa volonté à tenir cet engagement, la direction générale a sorti une note qui annonce la mise à disposition des salaires des agents dès jeudi prochain. Dans les préalables, il y avait le point des salaires et il y avait le point de la décote. 2 points sont réglés à partir de jeudi. Nous attendons à être en possession de cet argent. Habituellement, quand il y a une note affichée concernant les salaires, ça a toujours été respecté. Donc nous attendons jeudi pour entrer en possession de notre argent et après, on va demander à ceux qu'on reprenne. Cette reprise du travail à la Société gabonaise de transport pourrait venir soulager les Librevillois qui peinent à se déplacer en cette période de crise sanitaire. Cela d'autant plus que le gouvernement a prolongé la mesure instituant la gratuité du transport en République gabonaise. À présent, un zoom sur le métier d'influenceur des réseaux sociaux. Le concert prend de l'ampleur. Le monde numérique, le Gabon n'est pas épargné par ce phénomène qui touche de nombreux jeunes. Ruanita Ansam nous fait découvrir cette profession. On assiste depuis un certain temps à l'explosion sur la toile d'un nouveau concept. Les influenceurs, ils ont pris d'assaut les réseaux sociaux. Dans la capitale gabonaise, le phénomène est en plein essor. Si pour certains, il ne s'agit que d'un loisir, pour d'autres, c'est une véritable profession. Selon Gérard Esther, agent au pôle numérique de Radio Gabon, pas besoin de formation, juste un message et une image à véhiculer. Il y a certains qui deviennent influenceurs juste par le nombre de vues ou par des gens qui sont sur leur site, qui ne sont pas bons du tout. Ou bien il y a d'autres qui deviennent des influenceurs juste parce que ce sont des stars, parce qu'ils chantent bien, parce qu'il y a une vidéo qu'il a postée qui marche et il devient influenceur. Parce que si vous prenez un blogueur par exemple, un blogueur devient influenceur par le nombre de lecteurs qui lisent ces blogs. J'attire beaucoup de gens, je peux commencer une carrière d'influenceur. Considérés comme les stars du web, ces nouveaux professionnels du numérique évoluent dans divers domaines, entre autres la mode, la musique. Le métier nourrit bien son homme. Aujourd'hui, les gens le font beaucoup plus pour l'argent. Parce que quelqu'un qui a 1 million de followers, tout de suite, on va lui proposer des contrats. Parce qu'il a des gens qui suivent. Ça fait de la pub pour les marques qui veulent se faire vendre. Et du coup, il y en a qui voyagent. Au Gabon, par exemple, vous avez Rayol, vous avez Chanel. Ce sont des gens, mais elles vivent de ça. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter sont entre autres les terrains de jeu de cette nouvelle profession très prisée par les jeunes, à l'instar de Narcisse, jeune photographe de rue qui ambitionne de faire carrière dans ce métier. J'en connais un, Stifa, c'est un très grand influenceur et je l'admire beaucoup. J'aimerais être comme lui. Je sais, ça demande beaucoup de travail, énormément de travail. J'essaierai d'être comme lui. Toutefois, le concept d'influenceur est à différencier du concept d'activiste et de lanceur d'alerte. Parlons politique avec la sortie d'Epaulette Missambo. La candidate déclarée à la présidence de l'Union nationale a présenté ce mardi à Libreville son équipe de campagne. Cette équipe constituée de plusieurs cadres de bureaux sortants est chargée de mener la campagne sur le terrain pour la victoire de l'ancienne vice-présidente de l'Union nationale le 6 mars prochain lors du congrès extraordinaire. Arnaud Ondo. L'équipe avec laquelle Paulette Missambo compte réaliser son projet pour l'Union nationale est présentée comme étant l'âme de cette formation politique de l'opposition gabonaise. Les femmes et les hommes qui la composent ont été choisis et sélectionnés sur la base de leur engagement pour le parti et pour le pays. Maxime Minot, directeur de campagne de Paulette Missambo. Notre équipe est faite de femmes et d'hommes dont l'éducation a consisté à en faire des adultes capables de dire le Nord quand c'est notre. Notre équipe n'oppose pas les riches aux pauvres. Notre équipe n'oppose pas le Nord au Sud, l'Est à l'Ouest. La philosophie de notre équipe est en phase avec notre charte des valeurs. Notre équipe est sérieuse et aucun observateur averti de la politique gabonaise n'est surpris de la voir. Elle est composée de femmes et d'hommes, tous connus de nos militants, et qui ont permis à l'Union nationale de tenir malgré les secousses, malgré les menaces. Comme Mme Paulette Missambo était une évidence pour l'Union nationale, son équipe actuelle était la seule possible pour l'Assemblée reconstruire. Et personne, ou presque, ne manque à la paix. Comme la candidate à la présidence du parti, son équipe qui compte en son sein des anciens du bureau sortant, dont le vice-président François Ondo Edou, Jeannette Tati Kumba, Maxime Minot, candidat à sa propre succession au poste de secrétaire exécutif, Jean-Gaspard Ntoutumayi et bien d'autres restent attachés au respect des statuts et règlements du parti, ce qui est loin d'être le cas dans les conditions actuelles de préparation
préparation du congrès. Paulette Missambo. Au nom de mes compagnons, je puis me réjouir de ce que tout le monde s'accorde désormais à dire que la liste des congrétistes doit être réalisée dans le strict respect des statuts. Je puis affirmer que l'alinéa 5 de l'article 11 de nos statuts, ainsi que les articles 12, 13 et 14, doivent être les principaux outils de confection de cette fervente partisane de l'unité et de l'inclusion. J'exige qu'une commission ad hoc, paritaire et dirigée par l'un de nos experts en la matière soit mise en place à cet effet. Selon Paulette Missambo, il est difficile de dire à ce jour que le congrès extraordinaire du 6 mars prochain se tiendra au regard de nombreux points qui restent encore à clarifier. Sans transition hors de nos frontières, c'est avec vous Caroline Assoumou. Bonjour. Bonjour. La Commission électorale nationale a proclamé hier les résultats globaux provisoires du second tour de la présidentielle au Niger. Mohamed Bazoum sort vainqueur de cette élection présidentielle avec 55,75% des voix face au candidat Mohamed Ousmane. Le président de la commission électorale, Issa Kassouna, précise que ces résultats sont provisoires et seront soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle. On note déjà une contestation de la part de l'opposition. Et puis le gouvernement italien demande à l'ONU l'ouverture d'une enquête au sujet de la mort de son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo. Le ministre italien des Affaires étrangères, au cours d'une déclaration hier, demande aux Nations Unies d'enquêter sur la condition du déplacement du diplomate et les circonstances de son décès. Le corps de l'ambassadeur est arrivé à l'aéroport de Siapino, près de Rome. De l'autre côté, un dernier hommage a été rendu à Mustapha Milambo, le chauffeur congolais tué également lors de l'attaque contre le convoi de l'ONU dans le nord Kivu. La page des sports à présent est avec vous. Frédéric Nancy Pagna. Bonjour Nelly, bonjour Guy Davy. On ouvre avec la petite reine et cet appel à la normalisation de la Fédération gabonaise de cyclisme qui fait polémique. Oui, à 3 semaines de l'élection du président fédéral de la FEGACI, un collectif dénommé Ancienne Gloire dénonce la mauvaise gestion du président sortant Maurice Nazaire Mbinga et demande au ministère des Sports la mise en place d'un comité de normalisation critiqué de tous bords pour son manque de dynamisme. Mbinga, candidat à un 3e mandat, se défend et livre sa part de vérité au micro de David Maguela. Quand il y a une élection, c'est tout à fait normal, il y a les candidats qui se bousculent de gauche à droite, mais on peut être candidat, mais il faut le respect des tests. Le président de la fédération, c'est bien moi. Il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui peut venir parler au nom de la fédération. C'est le président et les membres qui doivent parler. Mais pour aller à l'élection, les gens doivent lire les textes. Ce n'est pas moi qui ai créé les textes. C'est le comité. Lui a demandé au comité olympique qu'il avait 2 postures de statuts. Il y a des statuts rédigés par l'ancien président et les statuts rédigés par son secrétaire général. Mbinga n'était pas encore au Gabon. Quand il parle, mais qu'il se réfère au niveau de la fédération. Je ne sais pas si dans le collectif en question, est-ce que lui il les reconnaît. Parmi eux, il y a un qui a assisté à la rédaction de ces statuts, qui aujourd'hui c'est le meneur. Mais les statuts sont là, il connaît. On ne va pas être démarcheur pour aller chercher les candidats. Mais le candidat doit sortir d'une ligue ou de la fédération. Voilà, l'élection à la présidence de la Fédération gabonaise de cyclisme a lieu le 14 mars prochain avec précision. On parle également de l'élection du président de la Ligue de boxe du Haut-Ogooué. Oui, l'élection se tient ce samedi 27 février. Clément Samounou, unique candidat déclaré, poursuit sa campagne. Cet ancien boxeur international veut donner un nouveau souffle à la boxe dans la province du Haut-Ogooué. Les détails de son projet et ses ambitions pour le art altogovéen dans ce reportage de Chivarol Mekwinkoulou. La boxe est un sport de combat qui se pratique depuis le XVIIIe siècle. Au Gabon, cette discipline qui autrefois faisait retentir l'hymne national gabonais sur le continent africain est aujourd'hui en manque de vitesse. Clément Samounou, ancien international gabonais. La boxe gabonaise est complètement baisse. Quand je sais qu'à l'époque, les années 82, 83, 84, la boxe était une identification de l'art de la boxe gabonaise.
et amené l'une des premières médailles d'argent aux États-Unis. Regardez dans d'autres pays où la boxe continue. Mais sauf qu'au Gabon, depuis bientôt plusieurs années, la boxe n'est plus relancée. C'est au regard de tous ces manquements que Clément Samounou, plus connu sous le nom d'Ebozo, se porte candidat à la présidence de la Ligue de boxe du Haut-Ogooué pour donner un nouveau visage à la boxe dans cette province. Les actions, c'est relancer la boxe dans le Haut-Ogooué, créer plusieurs clubs dans la province du Haut-Ogooué. Tout est déjà identifié. J'ai des villes ou des communes où je peux organiser, je peux créer les clubs. Et des deux, la formation des entraîneurs et des juristes, y compris des recyclages. J'ai cette possibilité, vous le savez que j'ai cette possibilité. Donc il ne faudrait pas qu'on laisse la boxe dans le Haut-Ogooué quand je sais que je suis un promoteur et quelqu'un qui a toujours des ambitions dans la boxe gabonaise. Le Haut-Ogooué est l'une des plus grandes provinces de la boxe au Gabon. Elle compte à présent 7 clubs. Et on termine cette page de sport, Frédéric Nancy, avec du football. Oui, avec la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF aujourd'hui, dans le groupe B, Al Hilal du Soudan accueille le tout-puissant Mazembe de la RDC à 14h. Hors du continent, 13e journée du championnat luxembourgeois. Ce soir, Rodange du gardien de but gabonais Anthony Famezu joue à domicile contre le FC Progrès. Victorieux lors de la reprise du championnat avec Famezu dans les buts, Rodange actuel 7e du championnat à la faveur des pronostics devant son adversaire 13e au classement. 13h passées de 26 minutes au studio Béatrice Baoulé. Voilà, madame, monsieur, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des titres. Stephen Jackson chez le président Ali Bongo. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon, en fin de mission, est allé faire ses adieux au chef de l'État. Réflexion et développement, c'est le thème de la première célébration de la journée mondiale de la bande dessinée au Gabon. À ce sujet, la rédaction de Radio Gabon vous a donc proposé un focus sur le 9e art. Vers une sortie de grève à la Sogatra, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale tenue hier au siège de l'entreprise par le syndicat de la dite société après un consensus avec la tutelle qui a débouché sur le paiement dès ce jeudi 25 février 2021 de 2 mois d'arrêt de salaire. Réalisé ce journal, Elda Nelly Kumba, à la technique Fritani Boumanga. Merci à vous pour votre attention. Merci également à Frédéric Nancy Pagnan et Caroline Assoumou Mombe pour leur collaboration rédactionnelle. Dida Bimbumba, c'est moi. J'étais accompagné de Nelly Mouchouro. À demain, même heure, même fréquence.